Bonjour, ça va bien? Bonjour. Je me demandais quelle était votre opinion par rapport à la loi 10. On a beaucoup de préoccupations par rapport à la loi 10. Moi, ce que je dirais, c'est une des grandes préoccupations, surtout par rapport à notre clientèle, c'est l'approche médicale qui est comme mise de l'avant. Tout le langage est axé sur la santé. La composition des conseils d'administration est basée sur la santé. Donc, il y a peu de place pour les services sociaux. L'autisme, c'est pas une maladie. Les enfants autistes, les familles d'enfants autistes, c'est pas des services de santé dont ils ont besoin, oui, comme tout le monde, mais dans leur quotidien, ce sont des services sociaux dont ils ont besoin. On est préoccupé par l'intégration du pavillon du parc en Outaouais à la nouvelle mégastructure parce qu'il y a comme une perte d'expertise là qui est à risque, en tout cas, de se produire. On commençait à avoir un bon degré de clarté là, dans les services de première ligne, de deuxième ligne, offerts par les C3S, par le pavillon du parc. Puis là, on s'apprête à tout remélanger ça encore. Ça va prendre du temps avant que les choses se replacent puis que les gens puissent bénéficier de ces services-là. C'est beaucoup une grosse structure. Comment les gens vont se retrouver là-dedans aussi, ça nous préoccupe. Puis ça, doublé à tout ce qui se passe en termes de compression dans le réseau de la santé présentement, c'est très préoccupant. Déjà, il y a des gens sur des listes d'attente. Je ne vois pas comment le projet de loi 10 va venir améliorer l'accès aux services, au contraire. Je ne vois pas non plus à ce que ça va générer des économies. Pas du tout. Je me demandais aussi quelles étaient vos préoccupations par rapport au nouveau gouvernement Couillard. Bien, on sent beaucoup de non-respect de la population, non-respect du système social qu'on s'est donné, qu'on s'est construit sur plusieurs années. N'écoute pas la population avec le projet de loi 10. L'autre préoccupation qu'on a justement aussi, c'est que on est en train de détruire tout le palier qui est proche de la population, la participation citoyenne, tout ça. Puis ça, c'est pas juste dans la loi 10, c'est partout. On ne sent pas d'écoute de la part de ce gouvernement-là. On a l'impression qu'ils ont un objectif de se rendre là par n'importe quel moyen, comme si ça n'avait pas d'incidence sur les services à la population. Puis ça, c'est excessivement préoccupant. Bien, merci beaucoup, John. Je voulais vous demander quelles étaient vos inquiétudes par rapport à la loi 10 qui a passé. Il n'y a pas juste une question d'argent, pas juste une question de finances, mais c'est aussi toute la question de la représentativité des parents, la représentativité de la population, la proximité des services. On veut tout centraliser, tellement centraliser qu'on s'éloigne des préoccupations de la population. On n'aura pas ce contact-là, cette capacité-là de savoir quel impact nos décisions de service ont sur la population, parce que la population ne sera plus engagée dans le processus de consultation. Alors, puis on va nuire beaucoup au réseau de bénévolat. Pourquoi on est en train de mettre à mal un système de bénévoles qui ne coûte rien au système? Pourquoi on veut se débarrasser de ça? Alors pour moi, ce projet de loi-là vient faire une érosion de la démocratie, de la représentativité, puis ça va affecter tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont s'imaginer ça ne fera pas d'impact sur moi. Mais c'est ça. Mais on peut tous avoir besoin de ce système-là à un moment donné dans notre vie, surtout en vieillissant. Ça va tous nous affecter tôt ou tard. Je me demandais quelles étaient vos inquiétudes par rapport aux orientations du gouvernement Couillard. Bien, je pense clairement, on voit que le gouvernement est en train de prendre une tangente où le gouvernement prend toutes les décisions, où le gouvernement ne se préoccupe pas de ce que les gens pensent. Et puis, je pense bien qu'on s'en va vers beaucoup de privatisation, tant au niveau médical qu'au niveau social, que peut-être même au niveau éducatif. Parce que les CPE et puis les commissions scolaires qui vont être fusionnées, le but encore là, c'est de diminuer la représentativité locale, centraliser le pouvoir et puis pouvoir prendre des décisions qui ne vont pas nécessairement faire plaisir aux gens, mais on n'aura plus cette capacité-là de réagir. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Bonne journée. Donc, je voulais savoir quelle était votre opinion par rapport à la loi 10. Et moi, je trouve que c'est vraiment épeurant qu'ils vont enlever tous les droits, puis les conseils d'administration, puis les bénévoles, puis leurs expériences. Ils vont perdre toutes ces connaissances-là dans le processus. Ça va tomber à une couple de conseils d'administration. C'est des mondes qui ne sont pas au courant des problèmes, ne sont pas au courant des craintes des parents.
Ça va être du monde qui sont payés et non des bénévoles. Donc, c'est pas juste le vouloir d'être là, ils sont récompensés. Donc, ça rend d'autres choses dans le jeu. Des choses qui les touchent, les bénévoles. Oui, c'est exactement. Nous autres, on est ici parce qu'on a le vouloir d'aider nos enfants, d'aider la communauté. La cause à cœur. Exactement. Mais les parents, les personnes qui sont là sont payés pour être là, ils ne sont pas proches des problèmes, ils ne sont pas proches du monde qui sont importants. Donc, ils vont perdre le fil, ils vont perdre la connexion avec le monde qui ont besoin des services. Je trouve ça dommage, je trouve ça épeurant, puis je ne sais pas comment ça va fonctionner. Puis qu'est-ce que vous pensez par rapport aux orientations du gouvernement Couillard? J'aime pas le fil qui prend. On est tous rendus des patients. C'est pas les services au monde qui donnent, c'est pour les points spécifiques. Et non, ils perdent le fil global. C'est vraiment un crainte, un problème. La globalité qui est exactement. Puis ils montent tout le pouvoir à un niveau plus haut que ça devrait rester dans la communauté. C'est là qu'on a vraiment besoin de le monde. C'est vraiment la centralisation du pouvoir qui vous inquiète. Oui, exactement. Merci beaucoup de votre temps. Merci. Bonne journée. Donc, bonjour. Je voulais vous demander quelles étaient vos inquiétudes par rapport à la loi 10. Bien, en fait, moi, ma première inquiétude, vraiment, c'est le fait qu'on n'a pas été consulté, le fait que nos voix ne sont pas entendues. Le gouvernement Couillard a vraiment été trop rapide à premièrement, à proposer ce projet-là et puis à essayer tout de suite de le faire passer. Alors, moi, je pense que les députés, les élus n'ont pas en main vraiment la perspective de ceux qui sont les plus concernés, c'est-à-dire les utilisateurs des services, les parents des enfants autistes, justement. Alors, moi, je suis outrée du fait qu'on ne prend pas en compte notre réalité et nos préoccupations. S'il ne manque pas l'opinion du public pour pouvoir savoir ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que ça peut les affecter peut-être? Exactement, exactement. Je me demandais aussi qu'est-ce que vous pensiez par rapport aux orientations du gouvernement Couillard. Bien, en fait, on le voit bien. Moi, je pense qu'une méga structure régionale pour répondre à des besoins qui sont si près d'une population, c'est vraiment inacceptable. Et puis, finalement, c'est pratiquement une insulte finalement aux citoyens qui les ont élus. Nous, on a voté pour eux, mais on n'a pas voté pour cette politique. C'était pas déterminé dans les mandats. Exactement. Mais merci beaucoup. Merci. Pour votre temps. Au revoir. Bonne journée.